premier temps d'échange, entendre des personnes de la Chambre d'agriculture. Donc, qu'avez-vous pensé de ce scénario? Bien, Benoît Cousin, Chambre d'agriculture. L'interpellation étant directe, je me sentis obligé de cliquer sur micro et de répondre à cette question. J'y souscris d'autant plus facilement que vous avez eu la gentillesse de démarrer votre propos en disant que bonne partie des informations qui nous sont passées sur ce 6 minutes étaient adossées à des informations de la Chambre d'agriculture que vous avez qualifiées de sérieux. Donc, à nouveau, merci. Difficile à chaud de réagir dans la mesure où on est dans ce genre de circonstances et dans des projections 2040-2050 partagées entre le côté, je dirais, citoyen, résident dans un territoire, le père de famille, bien évidemment, et puis il y a le côté de l'agriculture, et je pense que c'est là où vous attendez réaction. Ça va être des réactions un petit peu je dirais, en désordre. Hein. Bon, parce que le scénario est qualifié de souhaitable. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a eu une approche à la fois de l'évolution nécessaire de la ville, hein, avec au tout début la façon dont on cohabitait de manière séparée ou en parallèle entre les documents d'urbanisme et les trajectoires agricoles. C'est intéressant parce que ça propose un scénario. Ce que je dis fréquemment, c'est que quand on n'a qu'une seule idée, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de choix. Donc il y a peut-être aussi, et je souhaiterais d'entrée de jeu le dire, c'est que c'est une trajectoire et souhaitons-le nous, il y en aura et fort heureusement d'autres, faute de quoi on partirait dans un modèle unique. Et l'expérience en agriculture nous a montré, à plusieurs reprises d'ailleurs, quand on a eu des engagements de l'agriculture dans un seul schéma, 10, 15 ou 20 ans après, eh bien, il y a eu des conséquences et malheureusement bien souvent négatives. J'ai aussi noté la partie des conserveries. Je n'avais pas ma caméra, je vais la remettre. Tiens. J'ai souri parce que dans le département de l'Oise, il y avait au moins 2 conserveries, hein, l'une qui était à Moyenneville et l'autre qui était à Russie-Bémont. Et l'évolution de l'agriculture, de l'industrie, ont fait que ces conserveries ont fermé. La notion de circuit court, je garde en mémoire, parce que je l'ai vécu et en direct, côté agriculture bien évidemment, la première crise de l'ESB, la vache folle pour ceux qui s'en souviennent, où là il y a eu tout un mouvement autour des circuits courts. Et c'est quelque chose qui a été source de valeur ajoutée pour les agriculteurs, l'occasion de remettre un lien social entre la production et le consommateur. Mais très rapidement, la nature humaine étant ainsi faite, elle oublie. Et ce qui fait que des tissus qui s'installent, qui se créent, je pense de la vente directe de viande bovine, c'est l'exemple qui me vient comme ça à chaud, et bien sûr, tous ceux qui se sont mis en place, qui se sont équipés, qui ont recruté du personnel pour pouvoir faire tourner leurs ateliers, au bout de quelques années, les consommateurs s'étant détournés de ces circuits directs, ont été obligés de cesser leur activité. Fort heureusement, ça n'a pas été l'hémorragie totale. Bon, il y en a un certain nombre qui sont restés et ont continué leur activité. Et ça, c'est plutôt dans à quelle période, là, les tentatives de vente directe Crise de l'ESB 96. Ouais. Donc c'était avant 96. Et ça a été. Oui. Ça a démarré en 96, la crise de l'ESB. Oui, non, mais les tentatives de vente de viande directe n'ont pas perduré. Bon, il y en a eu qui ont existé auparavant, mais il y a eu un fort développement à cette occasion-là, parce qu'il y avait attente consommateur, de traçabilité, de réassurance, et de pouvoir acheter directement à la ferme. Il n'y a rien de mieux, effectivement, en termes de réassurance consommateur. Un autre point qui est évoqué, je terminerai par celui-là, pardon, c'est la partie évolution du climat, même si l'orage a été conséquent dans le département de l'Oise cette nuit. L'enjeu sécheresse est majeur. Je serais d'ailleurs preneur on a parlé tout à l'heure de prairies qui seraient adaptées à la sécheresse. Nous travaillons au niveau des chambres d'agriculture, au niveau Hauts-de-France, avec notamment le plantain ou pourquoi pas la chicorée. Mais pour l'instant, on est très très désarmé sur
Plus, le mot sécheresse d'ailleurs ne convient pas, hein, c'est la mauvaise distribution de la pluviométrie annuelle et des gros épisodes de canicule. La conjugaison des deux fait effectivement ce déficit. Voilà rapidement ce qui est mes réactions à chaud. Merci. D'autres réactions? Il y a Christine Mouchel de la MAP qui a répondu bel optimisme. Elle a sûrement une réaction plus développée à nous donner. Oui, si vous voulez. Je voudrais, par rapport, j'ai mis une remarque après suite à l'intervention précédente. Les AMAP, donc, qui sont un des exemples parmi d'autres de développement de circuits locaux et courts, fêtent leurs 20 ans cette année au niveau national. Donc, c'est pour dire que jusqu'à l'an 2000, il y a eu un gros développement de ce que je sais. Hein. Jusqu'à l'an 2000, il y a eu beaucoup de tentatives de différentes formes pour développer le local et les circuits courts. Après, les AMAP tiennent le coup au niveau national. Je en parlerai peut-être plus tout à l'heure, je ne sais pas. Moi, par rapport à votre scénario, qui est fort intéressant et que chacun sera développé, quand on parle d'alimentation, moi je pense, non, quand on parle d'agriculture, je pense à l'alimentation. Et ce qui me semble important pour 2040, c'est de préserver, maintenir, améliorer des systèmes alimentaires qui soient plus durables, plus sains, plus citoyens. Et dans les systèmes alimentaires, pour moi, enfin de ce que je connais, il y a des petits points qui n'apparaissent peut-être pas dans votre scénario, même s'il est très riche. Hein, et en 5 minutes 50. Parce qu'en fait, il y a vous parlez principalement, et c'est normal par rapport à votre association, de terre, de transformation, d'emploi, en lien à toutes les crises que l'on subit, que ce soit au niveau des gaz à effet de serre, donc du climat, du Covid, etc. Et je pense qu'il y a par rapport à l'alimentation, il manque peut-être l'aspect valeur nutritionnelle, valeur sensorielle, valeur sociétale de l'alimentation, qui serait, ce serait intéressant de les développer dans votre scénario en fait. Comme donc Élodie Biais dit aussi qu'on a oublié le sujet de la plantation des haies bocagères. Et c'est vrai qu'on l'a. Voilà. Oui. Il y a à la fois un intérêt paysager, de biodiversité, d'adaptation au changement climatique. Et ça se fait effectivement de plus en plus dans les départements, d'avoir cette replantation, voire plantation, parce qu'il y a des endroits où il n'y a jamais eu de haies et des haies de planter. Et effectivement, il faut qu'on rajoute ça dans nos, dans nos mots-clés. Pardon. Les endroits où il y a une politique de remettre des haies, c'est hyper positif sur plein de choses, et en particulier autour de la biodiversité. Et remettre de l'habitat, remettre de l'équilibre entre les animaux et les plantes. Et du coup, ça a des conséquences immédiates sur toutes les cultures qui sont à côté. Est-ce que Pascal Vasseur voudrait prendre la parole Alors, j'ai des mains levées, mais je vais laisser peut-être Pascal Vasseur prendre la parole. Ok, merci de nous donner la parole. Nous appartenons, Claire et Pascal, à Terre de Liens. Alors, vous parlez d'un scénario. Moi, je crois que ça serait intéressant de dire quelle est l'histoire de notre région pour atteindre cette vision idéale. Un scénario, c'est une histoire qui se développe. Et pour nous, cette histoire doit passer par la mise en place d'une politique de projet intensive, de façon à dire, voilà, on va monter des projets dans toutes les communes, associer les associations, les collectivités, la chambre d'agriculture, faire appel à des porteurs de projets pour les recruter, les former, pour arriver à atteindre cet idéal.
Après, de savoir s'il y aura des haies bocagères, s'il y aura des tas de choses, je pense que ça viendra logiquement si cette démarche de projet se met en place. Voilà. Merci. J'ai vu une main levée. Marie-Vonne. Non, elle a été baissée la main? Non. Non. Marie-Vonne, oui, je veux bien prendre la parole si c'est possible. Sans aucun problème. Voilà. Allez-y. Il n'y a pas mon nom de famille, désolée. Donc, je suis Marie-Vonne Dussault, je suis vice-présidente du Roseau. Voilà, donc je voulais déjà saluer votre travail parce que souvent je regrette qu'on n'aille pas suffisamment dans la prospective. Donc vous, très bien, voilà. Vos ateliers vont permettre de se projeter dans le futur. Effectivement, moi je pense qu'on a besoin de récits pour imaginer le futur et vous nous faites une proposition, je trouve, tout à fait intéressante, même si bien sûr, voilà, on pourra l'amender, discuter, etc. Je suis pas sûre que ça ne se passera pas tel que ça a été décrit. Oui, bien sûr, parce qu'on pense, là on pense avec aujourd'hui pour 2040. Mais souvent, ce que je déplore aussi, c'est qu'on pense aujourd'hui très souvent avec des modèles des années 70. Et donc, ma question portait sur voilà, comment on passe de maintenant à ce modèle, c'est-à-dire comment on s'engage dans ce qu'on appelle voilà, les démarches de transition. Comment vous, voilà, en tant qu'agence d'urbanisme, vous pouvez vous engager peut-être dans les documents, puisque vous l'avez évoqué, hein, l'importance des documents d'urbanisme, de planification, où c'est là où se font finalement les choix. Hein. Enfin, je voulais rebondir sur, effectivement, vous proposez l'agriculture périurbaine. Je pense qu'effectivement, un chantier à ouvrir, puisque dans le modèle aussi que vous proposez, vous dites en 2040, on a les mêmes surfaces agricoles qu'en 2020. Bon, si on regarde nos documents d'urbanisme actuels, on n'est pas dans ce scénario-là. Donc, il y a effectivement, comme vous l'avez dit, un gros travail à faire. Donc, voilà, moi, je pense qu'il faut beaucoup de dialogue au niveau des territoires, au sein des… Quand on fait, en particulier, des documents d'aménagement, mais aussi, vous avez parlé des PAT, enfin voilà, donc comment vous pensez, ou est-ce que vous pouvez penser vous impliquer dans ce dialogue en proposant ce modèle, en le diffusant, quoi. Je vais peut-être un peu vite, mais c'est toujours la question de comment on passe d'un modèle à un autre finalement. C'est ça qui est très compliqué. J'entends effectivement ce modèle-là, je dirais ce modèle à retenir, sachant que nous, agence d'urbanisme, c'est à travers effectivement les documents d'urbanisme qu'on peut proposer. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça des modèles, mais effectivement des scénarios. Et après, comme dans tous les documents d'urbanisme, c'est les élus qui décide, puisque la compétence urbanisme et planification stratégique est une compétence des élus. Et puis, il y a dans les personnes publiques associées qu'on se doit d'associer dans le cadre de l'élaboration de ces documents d'urbanisme, il y a en particulier les représentants des chambres, de la Chambre d'agriculture, qui fait partie des personnes publiques associées. Donc, il faut là aussi que ce soit un scénario ou une histoire à raconter qui soit transformée en un document d'urbanisme, sachant que le document d'urbanisme ne peut pas tout faire. Mais d'un autre côté, on voit qu'avec la dernière loi sur les documents d'urbanisme, on parle plus d'agriculture et même d'alimentation, tel que Laurence vous l'a signifié tout à l'heure. Voilà, donc je pense que on est à peu près tous, et l'objectif de cet atelier de prospective, c'est effectivement de pouvoir, je dirais, échanger pour élaborer un scénario souhaitable à pouvoir transformer, à transposer dans les documents d'urbanisme, puisque comme vous le savez, une agence d'urbanisme, ça fait avant tout des documents, ça élabore et ça propose des documents d'urbanisme aux élus locaux. Je porte un élément de réponse supplémentaire assez rapide. En fait, comme vous allez le voir, il y a des démarches dans l'Oise qui ont démarré. Du coup, je réponds aussi à Claire et Pascal Vasseur. Et effectivement, ça passe par des recrutements, ça passe par du travail d'animation.
portés par des personnes qui se démènent hein, dans le territoire. Donc, il y a déjà des choses amorcées. C'est le premier élément de réponse que je voulais apporter. Et ensuite, nous avons bien conscience, agence d'urbanisme, qu'il y a complémentarité entre la planification, l'urbanisme, les plans d'action d'un côté, et vraiment le travail d'animation donc sur le terrain. On sent que la planif ne peut pas tout faire, mais qu'effectivement, des animateurs qui vont intervenir sur un territoire où les terres n'auront pas été préservées, ça ne marchera pas non plus. Donc on sent bien que nous ne sommes qu'un maillon lorsque nous travaillons avec voilà sur la planification, qu'un maillon, et qu'après moi j'ai été soufflée par des démarches déjà avancées, mais qui se traduisent en fait par un travail d'animation vraiment fort entre le réseau d'agriculteurs et les autres acteurs. Voilà. Ce qui va nous permettre de faire la transition avec la suite. Avec la suite. Avez-vous encore une ou deux réactions? Sinon, il faut passer à la suite et vous montrer justement ce qui se fait déjà à travers les deux exemples qu'on voulait vous proposer. Non, on passe à la suite. Si moi j'ai une réaction, pardon, je ne sais pas trouver où lever la main. Noémie de l'agglo du Beauvaisis, je m'interrogeais. Vous m'entendez? Oui. Ah, pardon. Je m'interrogeais en fait dans le scénario par rapport à la question des circuits courts et de l'accessibilité à ces circuits courts. J'entends dans le scénario que c'est que ce qui est envisagé, c'est plus de points de vente directs, de points à la ferme, de marché et tout ça. Et en fait, il n'y a pas de question de massification de l'accès à l'alimentation locale. C'est-à-dire qu'on ne passe pas par des filières plus longues ou plus massives. Voilà, on pourrait imaginer que tous les pains des boulangeries de l'Oise soient faits avec du blé de l'Oise. Enfin, il y a cette question qui manque un peu de... Oui, c'est vrai. En fait, je trouve... Enfin, du coup, je ne suis pas sûre que demain... tout le monde puisse aller à vélo de ferme en ferme, voilà, mais plutôt la question des regroupements et de la massification de cette distribution alimentaire locale. Très bien, il y a Marianne Verbeek qui voulait prendre la parole et peut-être qu'elle peut réagir. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je rejoins Benoît par rapport au fait qu'il ne faut peut-être pas privilégier un modèle unique. C'est un peu le sentiment que j'ai moi en écoutant le scénario. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font dans l'Oise. Hein. Laurence La Maison pourra en témoigner, et puis il va y avoir des bons témoignages, je pense, derrière qui vont suivre d'un point de vue alimentation locale et puis circuit court. Là où le scénario, moi, il m'interpelle, c'est plus par rapport à où on irait plus vers du tout bio, et ça, je ne sais pas si le modèle actuel le permettrait, tant économique qu'environnemental. Hein, après ça, peut-être que Gilles Salito de la Chambre d'agriculture pourrait apporter des précisions sur ce point-là. Et sur la main-d'œuvre, parce que la main-d'œuvre aujourd'hui, c'est un gros problème au niveau des exploitations maraîchères, tout ça. Et si vous parlez aujourd'hui avec des agriculteurs qui sont en circuit court et notamment en maraîchage, leur souci, c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, ils en ont peut-être eu sur des épisodes Covid où des gens volontaires du village ont dit tiens, je vais aller donner un coup de main. Ils ont très vite perdu ces personnes-là au bout de quelques jours, et ils recrutent de la main-d'œuvre, mais à l'étranger. Donc, le scénario qui verrait la main-d'œuvre augmenter, ce serait super, mais je n'ai pas le sentiment qu'on aille vers ça, quoi. Voilà. Et au niveau des haies, préservation de la biodiversité, développement de la biodiversité, oui. Après, implanter des haies sur des parcelles où il n'y a jamais eu de haies, c'est vrai qu'un agriculteur va le comprendre si ça a un rôle peut-être plus par rapport à du ruissellement, par rapport à l'érosion, parce que une haie, c'est un obstacle dans une parcelle. Donc, il y a un modèle économique aussi derrière. Donc, je pense qu'il faut tenir compte du modèle économique actuel aussi. Je peux répondre juste à Marianne. Mais oui, Laurence, c'est aussi ton atelier, tu as le droit de participer. Merci beaucoup, Marianne, pour toutes ces réflexions qui parlent vraiment du dur et du vrai.
Ce que je veux dire, c'est qu'à l'instant, je parlais de la complémentarité de la planification d'un côté et de l'animation et de l'action locale de l'autre. Mais je veux dire que si sur le terrain, ceux qui sont vraiment à la source de la production ne trouvent pas de main-d'œuvre, voilà, c'est pour ça que c'est un vrai sujet. C'est-à-dire, c'est aussi un sujet de politique publique à une échelle plus que locale. Hein. Donc, c'est un vrai sujet de politique publique, d'orientation des emplois, de formation, de publicité, entre guillemets, de ce qu'est aussi l'emploi agricole. Enfin, je veux dire, là, on est vraiment sur le fond. Si ça, c'est pas résolu, on aura beau faire de la bonne planif et de la bonne animation, il y a des choses qu'on n'atteindra pas. Donc, c'est très important. Et concernant le bio, est-ce que vous pourriez juste compléter un tout petit peu, c'est-à-dire, vous disiez, il y avait un peu deux freins, donc le frein économique, même si je crois savoir ce qu'il y a derrière ces mots, mais est-ce que vous pourriez juste un peu développer le frein économique et le frein environnemental aujourd'hui à la généralisation du bio? Alors, moi, sur le frein économique, c'est que derrière, vous avez des marchés en circuit court qui peuvent bien fonctionner. Sur les marchés qui sont plus, disons, nationaux, parce que vous avez aussi des productions biologiques qui sont pas que pour du circuit court. Aujourd'hui, des fois, ils n'ont pas forcément les marchés. Et il y a un problème au moment de la conversion d'une question de prix, où l'agriculteur ne s'y retrouve pas forcément. Mais ça, je pense que si Gilles nous écoute, il peut vraiment réagir par rapport à ça parce que c'est vraiment son domaine. Et puis après, au niveau environnemental, moi, dans votre scénario, je vois que d'un côté, on va vers une baisse de la consommation de viande. On a l'impression qu'on va vers une réduction de l'élevage. Et pour du bio, il faut aussi de l'élevage au niveau de l'amendement. Hein, donc voilà, c'était plus par rapport à ça. Oui, d'accord, à la cohérence du coup. Oui, oui, d'accord. La cohérence et la